nationale porte le titre Stratégie de communication politique à l'ère du numérique, étude de la campagne électorale de la coalition de la MOUCA de 2018, publiée aux éditions Saint-Honoré à Paris en 2022, donc au février 2022. Globalement, l'ouvrage compte 274 pages pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de le voir ou de le toucher. Voici l'ouvrage. Le président Martin Fayulu, honorable sénateur Guillaume, mesdames et messieurs, distingués invités à mon titre et qualités. Immense est le bonheur que je prouve et donc c'est la joie que je ressens en ce moment où je prends la parole pour remercier tous ceux qui m'ont accompagné et contribué à l'aboutissement heureux de cet ouvrage et pour louer ses mérites dont les vernissages interviendront dans les minutes qui suivent. Avant tout, je voudrais m'acquitter d'un devoir noble, celui de vous exprimer ma gratitude pour avoir répondu nombreux à l'invitation que je vous ai adressée. Aborder courageusement de nos jours la problématique de stratégie de communication politique à l'ère du numérique nécessite bien plus que l'intelligence. Par-dessus tout, il faut de l'audace. L'audace d'oser et d'écouter à main profonde en vue de veiller les Africains à une émancipation culturelle et intellectuelle. Et comme on peut s'en rendre compte à travers le livre de ce bel ouvrage, l'Afrique doit être sortie de l'auberge. Pour y parvenir, l'Afrique doit apprendre à croire en elle-même et à se libérer de la pollution mentale dans laquelle elle est endoctrinée depuis des siècles. Et pour ce faire, une analyse autocritique et une autopsychanalyse s'opposent à tout Africain et particulièrement à tout Congolais. Monsieur le Président élu, Martin Fayulu, distingués invités en vos grades et qualités, tout livre a pour collaborateur son lecteur. Vous êtes aujourd'hui le premier collaborateur de cet ouvrage. Mais nous sommes assez suffisants ici dans cette salle pour donner à cette envie de collaborer avec cet ouvrage une puissance virale à travers les réseaux sociaux numériques. Il suffit que nous sommes à 5 ans, ici à peu près, nous décidions d'agrandir les réseaux et collaborateurs du livre de Gloire Kitamba. Et je vous prie de le faire. Ensuite, un bon livre, c'est un livre qui fait du mal quand on le referme. Et ce livre fait du mal quand on le referme. Il fait mal par son contenu. Et lorsque vous avez attaqué le premier chapitre, ça vous donne l'envie non seulement de rester dans l'ouvrage, mais de revivre la cible de l'étude. La cible, c'est la campagne de la MOUCA. Un tout petit rappel. La campagne de la MOUCA ou la campagne du président Martin Fayulu commence par une bombe. Quand il démarre sa campagne, c'est une bombe. Et la bombe, moi, élu président, je déplace les camps Kokolo, de Kinshasa à Béni. Et toutes affaires cessantes, je convoque une réunion internationale pour faire le point sur la crise qui endeuille l'Est de la République, voilà plus de 2 décennies. Ces messages n'ont pas été relayés par le média traditionnel, le média officiel. Mais ces messages ont pénétré tout le milieu, tous les coins et recoins de la République.
par les réseaux sociaux numériques. Voilà pourquoi l'étude est alléchante. Voilà pourquoi refermer ces livres vous fera beaucoup de mal. Et voilà enfin pourquoi il faut que nous décidions, à partir de cette salle, d'agrandir à jamais les cercles de collaborateurs de cet ouvrage magnifique de Gloire Kitamba. Je me fais votre avocat, votre ambassadeur, pour dire à M. Gloire, félicitations et merci. Maintenant que nous sommes à une année d'une autre expérience électorale, merci de nous rappeler tout l'intérêt d'utiliser les réseaux sociaux numériques pour battre campagne, parce que le monde ne recule pas, le monde avance. Et vers où va le monde? Ce monde est numérique, ce monde, c'est les réseaux sociaux. Demain, nous aurons besoin de cet ouvrage pour savoir comment s'inspirer de la campagne de Martin Fayulu pour faire peut-être mieux lors de prochaines batailles électorales. Sur ce, nous allons baptiser cet ouvrage par la trilogie des mots qui ont été au cœur de la campagne de M. Martin Fayulu. La trilogie des trois mots, c'est la vérité, l'intégrité et les idées. Nous ne sommes pas calotins pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons baptiser ces ouvrages par les trois mots qui, à mon sens, ont marqué la campagne du président Martin Fayulu, c'est-à-dire la vérité, l'intégrité et les idées. Donc nous baptisons cet ouvrage au nom de la vérité, qui doit être le mot-clé de toute démarche politique. Et ensuite, on a de l'intégrité qui doit contraindre tout homme politique congolais à viser l'éthique, parce que nous sommes un pays qui est allé trop loin dans les antivaleurs. Nous devons maintenant aller jusqu'à l'extrême conviction de valeurs d'intégrité. Et ensuite, les idées. Les idées, autant la campagne de Martin Fayulu a été marquée par une puissance de propositions. J'ai relu encore cette nuit le projet de société de Martin Fayulu dans le cadre de cet ouvrage. J'ai vu qu'il était le seul à avoir des propositions datées. Telle date, je ferai telle chose. Telle autre date, je vais faire telle autre chose. Dommage, le destin de ce pays ne nous a pas donné l'occasion de laisser Martin Fayulu se confronter à son projet daté. Donc peut-être ça sera pour la prochaine fois. Donc, nous avons baptisé ces livres au nom de la vérité, de l'intégrité et des idées. Et nous disons Amen. N'oubliez pas, soyez tous les collaborateurs